On commence cette émission avec cette agression et cet médecin des quartiers nord de Marseille, violemment agressé ce lundi par 2 de ses patientes. La jeune femme a été frappée, griffée et mordue après avoir refusé de livrer une ordonnance à l'une des connaissances, de leurs connaissances, à ces 2 femmes qui n'avaient pas consulté d'ailleurs cet médecin. Un médecin qui a décidé de porter plainte car elle était tout simplement traumatisée. On va écouter l'un de ses collègues, le docteur Saïd Wichou. En fin de journée, il y avait 2 personnes qui ont demandé au médecin donc d'être reçues. Elle a bien voulu les recevoir puisque déjà c'était la fin de la journée. Pendant cette consultation, elles ont demandé une ordonnance pour une personne qui était chez elle, qui ne veut pas se déplacer. Donc, elle a essayé de leur expliquer que c'était pas possible, que c'était, il fallait quand même qu'elle examine la patiente, qu'elle prenne connaissance de son état de santé. Elles ont insisté et là-dessus, quand elle a vraiment été catégorique, elles se sont acharnées sur elle, à la frapper, griffer, mordre. Enfin bref, ça a été un énorme calvaire pour ma collègue. Aujourd'hui, elle est complètement traumatisée par cet événement. Quand on est médecin, on s'attend pas à ce qu'on se fasse frapper dans son cabinet pendant son exercice par des patients qu'on reçoit pour les soigner. Donc, on est là pour apporter des soins et non pas pour se battre. Donc, elle est complètement traumatisée. Aujourd'hui, donc, elle sait pas encore si elle va reprendre son travail. Elle a suspendu son activité toute la semaine. Elle n'est même pas sûre de reprendre son activité au sein du centre médical. Jacques Morel, je veux profiter de votre présence. Vous venez d'arriver. On a déjà écouté effectivement nos invités tout à l'heure sur ce thème, mais on continuera bien sûr à vous interroger. Jacques, comment éviter ce genre d'agression? On le disait tout à l'heure, vis-à-vis des médecins, des agressions qui touchent les médecins. On peut parler aussi des policiers. On en parlait d'ailleurs hier, les pompiers également. Aujourd'hui, on s'attaque finalement à des personnes qui sont là pour assister, pour aider, pour soigner. Vous savez, les attaques de médecins, c'est quand même pas un phénomène très très nouveau. Hein. Ils refusaient même à un moment de faire un certain nombre de visites à domicile dans des quartiers difficiles. On les attaquait pour leur voler leurs médicaments. On les attaquait pour leur voler les produits du tableau B. Il y a eu toute une série d'agressions comme ça, à tel point qu'ils demandaient d'ailleurs à être accompagnés par les forces de police pour aller chez un certain nombre de patients en fonction des quartiers. Bon, maintenant, toutes les professions sont exposées. Maintenant, vous refusez à quelqu'un de lui vendre un vêtement ou lui donner ce qu'il veut, il vous agresse. On se retrouve dans cette configuration de la violence qui est maintenant une espèce de monnaie d'échange. Tu veux pas me donner ça, je te casse la tête. Donc, malheureusement, ils sont pas à l'abri. On peut pas transformer les cabinets médicaux en commissariat avec des gardiens ou des vigiles. C'est malheureux, mais je pense qu'il ne doit pas être le seul à être agressé ou au moins à subir des pressions, parce que là, ils en sont venus aux mains, mais je pense que... Et on rappelle le motif qui est quand même futile, c'est-à-dire c'est un refus d'ordonnance pour une personne qui n'a jamais consulté ce médecin, qui était une proche de ces 2 femmes qui l'ont agressé. Oui, c'est de pire en pire. Et parfois, c'est effectivement, ça peut être tout simplement une attente trop longue. Les motifs sont nombreux malheureusement aujourd'hui pour agresser les médecins. On parle bien sûr des médecins qui sont dans ces cabinets. On peut parler aussi exactement. Oui, effectivement, les médecins qui se déplacent aussi dans ces quartiers. Des médecins qui sont amenés à assister bien sûr des gens qui ne peuvent parfois même pas accéder à ces immeubles par la simple et bonne raison qu'on leur interdit l'accès. Donc effectivement, c'est très compliqué pour ces médecins d'assurer leur tâche. Vous allez voir, on l'a écouté d'ailleurs tout à l'heure, à l'instant, Saïd Wichou. Les 2 jeunes femmes qui ont agressé cette médecin sont âgées de 14 et 25 ans. Elles habitent dans ce quartier nord. Et le collègue de travail de la victime connaît même l'une d'entre elles depuis toute petite, le docteur Saïd Wichou, qui lui aussi a été victime d'une agression par le passé. Je vous propose de l'écouter. Ça m'est arrivé personnellement il y a 2 ans, ça a été violent, où j'ai décidé de quitter le cabinet où j'exerçais depuis une quinzaine d'années. Et donc c'est de plus en plus fréquent. Le passage à l'acte devient une banalité et les agresseurs n'ont pas de scrupules à frapper, à passer à l'acte. Et ça devient de plus en plus fréquent et de plus en plus violent. Et ça touche des métiers qui jusque-là étaient respectés. La violence existe dans notre société, elle est de plus en plus fréquente, mais ça touche vraiment toutes les professions, y compris les soignants. Et une précédente agression qui l'avait poussé à fermer son
son cabinet par le passé. Il s'est réinstallé dans ce nouveau cabinet. Cette fois-ci, ce n'est pas lui qui est touché, mais c'est sa collègue, Arnaud Klarsfeld. Juste une remarque de quelques secondes pour reprendre ce que monsieur disait. Vous disiez c'est de pire en pire. On peut dire c'est aussi un retour en arrière, parce qu'avant on disait les coupes-gorges, ou la bourse, ou la vie. On en revient. C'est plutôt un retour en arrière qu'une fuite en avant, non? Tout à fait, oui. C'est ce que vous êtes chargé de la délinquance itinérante. Avant, sur les chemins, grands chemins, on disait la bourse ou la vie. C'est ça, tout à fait. Effectivement, c'est assez inquiétant. C'est un retour en arrière, on peut le dire. Malheureusement, on n'avance pas. On n'avance pas. Comment expliquer cette violence envers les médecins? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, il faut peut-être penser à priver ces patients de soins gratuits? Elle est peut-être là, la sanction, Sabrina Medjeber? Non, parce que justement, comme disait Monsieur Morel et tout à l'heure Joseph Touvenel, il y a une intolérance à la frustration qui amène le passage à l'acte. Donc, si vous les obligez à payer la consultation alors qu'elle est censée être gratuite, et évidemment, vous risquez des représailles. Donc, et si c'est pas la personne, parfois, il menace d'amener les amis et la famille pour tabasser la personne ou le médecin ou peu importe l'incarnation de la fonction en question. Ce qui est assez, en réalité, malheureusement intéressant dans cette agression, c'est l'âge de ces deux agresseuses. L'une a 14 ans, l'autre a 25 ans. Et si je peux me permettre, petite précision, Sabrina, effectivement, celle qui commence à agresser cette médecin est celle qui a 25 ans et qui incite celle qui a 14 ans à venir lui porter des coups. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est la violence, entre guillemets... symboliquement tribal, quoi, c'est-à-dire clanique, tu fais partie de mon clan, donc tu es dans l'onde au groupe, donc tu dois respecter mes règles. Mais ça, c'est encore une considération anthropologique différente. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très symptomatique de la société française qui est devenue une société complètement adolescente finalement, où les adultes sont infantilisés et les enfants sont complètement adultifiés. La violence est de plus en plus protéiforme et on assiste depuis les années, finalement la fin des années 60, à une régression vers justement ce qu'on appelle l'enfant roi, qui est resté l'enfant roi sans transition narcissique. C'est ce que le docteur Naouri appelle l'infantolatrie, c'est-à-dire qu'il dit pour être démocrate, en tant qu'adulte, soyez fasciste avec votre enfant. Si vous êtes fasciste avec votre enfant, il sera. Si vous êtes fasciste avec votre enfant, il sera donc forcément démocrate. Donc il a une lecture assez intéressante parce qu'il explique finalement que lorsqu'un parent éduque son enfant avec des moyens que l'enfant n'a pas la possibilité de métaboliser, eh bien il sera programmé pour être un adulte hyper narcissique. Et c'est donc à partir de là qu'il est impossible finalement de réfréner les pulsions négatives et les pulsions parfois même criminelles de ces personnes. Donc c'est assez symptomatique de cette politique de l'enfant roi qui devient un adulte tyran et ce qu'on a vu là par rapport à ce médecin est tout à fait caractéristique de cette société adolescente que Tony Anatrella, un psychiatre social, explique très bien dans son ouvrage. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter ces agressions de médecins? Je disais tout à l'heure, effectivement, peut-être sanctionner, taper au portefeuille. Il y a peut-être d'autres solutions. Jacques Morel, tout à l'heure, vous nous disiez on peut pas mettre un policier devant chaque cabinet. Effectivement, ça paraît très compliqué, mais il y a peut-être d'autres solutions, Joseph Touvenel. Je sais que vous avez souvent des solutions à tous les problèmes. Ah non, j'ai pas un catalogue. J'ai pas des solutions à tous les problèmes. J'arrive à avoir des propositions qui, me semble-t-il, tiennent la route. Et j'en doute pas une seconde. Et d'ailleurs, quand je regarde quand elles sont mises en place, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors je m'étonne qu'on n'ait pas le courage de les mettre en place chez nous. Mais dans ce cas de figure, dans les agressions de médecins pour... Mais on n'arrivera pas à les régler du jour au lendemain. C'est des problèmes, c'est un peu comme ces gros super pétroliers qui se lancent à pleine vitesse. Vous ne les arrêtez pas d'un coup. Alors vous les coulez, d'accord, mais c'est pas le but. Donc ça mettra systématiquement du temps. Il faut reprendre ces territoires. Il faut reformer. L'éducation est essentielle. L'éducation au non. Alors le non, ça ne doit pas être un non brutal, ça ne doit pas être un refus haineux, mais c'est le non, notamment le non parental, le refus parental, doit être aussi accompagné d'amour. Et l'enfant le sent, ça. Il sent quand on l'aime. Et il sent si on lui refuse quelque chose, pas pour lui faire du mal, mais il le comprend, même si sur le coup, il ne va pas l'accepter. Mais ça joue sur des générations. Et donc, on ne va pas régler le problème en 6 mois. Ça, c'est parfaitement... Oui, et malheureusement, on ne peut pas empêcher le contact entre le patient et un médecin. Malheureusement, on ne peut pas arriver là. La plus simple, c'est que quand les gens ont franchi les limites,
comme dans ce cas-là, la réponse pénale doit tomber forte et vite. Et je rappelle aussi qu'il y a un rassemblement d'ailleurs en ce moment même devant le cabinet de cette médecin agressée dans les quartiers nord de Marseille pour soutenir bien sûr cette médecin qui vit une épreuve difficile. Elle le dit elle-même avoir été traumatisée par la violence de cette agression.